L'Hôtel du Libre-Échange, un film de 1934 de Marc Allégret, d'après la célèbre pièce de théâtre de Georges Feydeau, adaptée ici pour l'écran par Pierre Prévert et Marc Allégret, avec dans les rôles principaux Mona Lise, Ginette Leclerc, Saturnin Fabre, Pierre Larquet, Fernandel, Raymond Cordy, André Alerme. Notons la petite figuration du célèbre décorateur de cinéma Alexandre Troneur, ainsi que l'apparition d'un enfant célèbre du cinéma des années 30, Serge Grave. Le sujet. Une succession d'événements imprévus et de quiproquos réunissent à l'Hôtel du Libre-Échange un expert venu pour découvrir la source de bruits suspects, sa femme, prête à le tromper avec son meilleur ami, un avocat bègue et ses 4 fillettes, et enfin, le neveu de l'expert, désireux de passer quelques heures avec la petite bonne du meilleur ami. Notre avis. L'Hôtel du Libre-Échange, créé en 1894, est certainement une des meilleures pièces de Georges Feydeau. On y retrouve tous les ingrédients des recettes des très bonnes pièces de Feydeau. On a une précision d'horlogerie dans l'intrigue, qui est d'ailleurs menée à un rythme d'enfer. En fait, tout ça, c'est une machine infernale qui fait tic-tac pendant tout le durée de la pièce et qu'on arrive à désamorcer au tout dernier moment. Malheureusement, l'adaptation de Prévert n'est pas très réussie, et pas seulement en raison de coupes certainement rendues nécessaires pour des raisons commerciales, qui ont fait passer la pièce de 1h36 à un film de 1h22. Les pièces de Feydeau étant des mécaniques de précision, il est toujours un petit peu risqué et un petit peu prétentieux d'ailleurs de vouloir modifier donc le mécanisme d'horlogerie, d'enlever une pièce par-ci, en rajouter par-là, où il y a des dialogues additionnels, il y a des résumés, il y a des petites modifications qui ne sont pas très heureuses. Comme le disait François Vineuil, soit on fait du théâtre filmé et donc il convient de rester fidèle à l'esprit de l'auteur, soit on fait un film original, inspiré d'une pièce de théâtre, et là on a toute liberté de création. Par ailleurs, il semble que le réalisateur Marc Allégret n'ait pas été très appliqué et très sérieux dans la réalisation de ce film. Il règne une ambiance un petit peu d'amateurisme dans la mise en scène. L'ambiance lors du tournage était très joyeuse, le personnel technique montait sur scène pour faire de la figuration, enfin tout le monde s'est bien amusé, mais ce qui fait rarement de très bons films. Le but du jeu, ça n'est pas tant que l'équipe technique et les acteurs s'amusent lors d'un tournage, c'est que le spectateur, lui, s'amuse. Heureusement, les acteurs sont là pour rattraper les faiblesses de la mise en scène et de l'adaptation. On notera en particulier les prestations très réussies de Pierre Larquet et de Saturnin Fabre. Quant à Fernandel, il interprète ici encore un second rôle, celui d'un garçon d'hôtel assez bien joué, d'ailleurs assez rigolo. Oui, il faudra attendre le succès de Angèle du Grand Pagnol, tourné en 1934, pour que Fernandel accède véritablement au vedettariat. Malgré ses faiblesses, et peut-être grâce à la qualité de ses acteurs, ce film connaîtra un gros succès commercial lors de sa sortie en 1934. Malgré tout, on peut préférer une autre version de cette célèbre pièce de Georges Feydeau, la meilleure certainement tournée, est celle de 1979, avec Jean Poiret, Jean-Pierre Darras, Pierre Mondy et Marthe Mercadier.